Notre invité, Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Membre du bureau national du Parti socialiste, à l'aile gauche du parti, dirons-nous. Au cœur du Parti socialiste. Au cœur du parti, selon vous. Alors Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti sur le départ. C'est enfin l'affirmation d'une cohérence politique, finalement. C'est ce qu'on avait déjà dit il y a 147 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait dit que c'était un gouvernement de combat resserré, puis ça recommence. Il a éclaté, pourquoi? Parce que l'échec de la politique de l'austérité est inéluctable. Donc il arrivera à Valls 2, ce qui est arrivé à Valls 1er. Mais la feuille de route, ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est que la feuille de route du gouvernement Valls, Montebourg, Hamon, quand ils y sont allés, ils la connaissaient, cette feuille de route. Oui, bien sûr. Sans doute ont-ils espéré l'infléchir, comme moi j'espère, avec beaucoup, sûrement la majorité des militants socialistes, infléchir cette politique que mène le président que nous avons élu. Et vous savez, on parle que des personnes, Hamon, Montebourg, Valls. Franchement, les gens s'en foutent des personnes. Mais ils veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Oui. Ils veulent savoir s'ils ont du boulot ou pas. Ils veulent savoir si quand on donne 41 milliards aux employeurs, ça leur rapporte quelque chose. Et non. Ils veulent savoir pourquoi on leur enlève 50 milliards de besoins sociaux. C'est-à-dire pourquoi on va enlever 11 milliards à la sécurité sociale. Pourquoi on va enlever 11 milliards aux collectivités territoriales. Pourquoi les salaires sont bloqués. Pourquoi les indices de la fonction publique pour les petits salaires sont bloqués. Pourquoi les retraités vont toucher moins. Pourquoi ceux d'en bas payent trop d'impôts alors que ceux d'en haut n'en payent pas assez. Mais vous parlez-vous effectivement des choses essentielles pour tout le monde. Quand on voit un ministre comme Arnaud Montebourg, qui a un portefeuille aujourd'hui essentiel, l'économie dans la situation que l'on sait, qui parle d'une cuvée du redressement qu'il envoie au gouvernement, est-ce qu'il ne va pas un peu loin? Est-ce que c'est pas ridicule? Ces images-là ne me fascinent pas. Vous savez, quand vous personnalisez la politique, vous dépolitisez les gens. Et les gens, moi, je discute, ils en ont marre, ils s'en foutent. Ça ne change rien dans ma vie. Oui. Ça ne change rien. Donc si ça ne change rien, ils s'en désintéressent. Et c'est ça qui fait après l'abstention, parce que même nos électeurs socialistes, qui sont fidèles, ils n'ont pas voté pour ça. Donc ils vont s'abstenir. Et le gouvernement, je ne sais pas comment le dire à François Hollande, on est tellement nombreux à lui dire, c'est pas contre lui, peut-être qu'on s'est conseillé, je m'en fous de savoir. Je dis seulement que ce choix est un choix suicidaire dans le mur. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça partait dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Virer Valls ou Montebourg seulement? Dès que Valls mettait sa démission dans la balance, il suffisait de sauter sur l'occasion pour dire on va réajuster les choses. On réélargit du point de vue des socialistes. François Mitterrand disait il faut d'abord rassembler les socialistes. Valls ne rassemble pas les socialistes. Il fait 5%. Valls ne rassemble pas les socialistes. Il perd même la moitié de la motion majoritaire de Toulouse dans laquelle il était. Donc les socialistes, la majorité des socialistes ne sont pas représentés dans la politique de Valls. Deuxièmement, il fallait en profiter de l'occasion pour dire, je rencontre, moi je suis président, je vais vous le dire, moi président, je vais vous le dire. Je fais un appel à tous les partis de gauche, aux Verts, au Front de gauche, à tout le monde, hein, Mélenchon et Duflot. Et je dis, on va faire une réunion et on va voir dans la situation de crise dans laquelle nous sommes ce que la gauche peut apporter en commun, les points essentiels qui pourraient nous rassembler malgré nos divergences. Il n'y a pas besoin Mais est-ce que c'est pas un peu utopique ça? Excusez-moi, mais Mélenchon, il n'a jamais voulu appartenir à un gouvernement François Hollande. Duflot, elle est sortie. Est-ce que c'est possible, cette union de la gauche qui vous est en chair? Je suis sûr que si le président, puisqu'il y a tant de pouvoir personnel, hélas, mais je suis sûr que si le président prenait l'initiative en disant « je suis élu par la gauche », nous sommes dans une situation de crise, nous sommes dans une impasse. Donc, par conséquent, je demande à ce qu'il y ait des rencontres, est-ce qu'il y ait une table ronde et que tout le monde cherche ce que nous avons comme point commun. Ils se dégageraient quoi? L'augmentation des salaires. Parce qu'il vaut mieux augmenter les salaires que les dividendes. Vous avez vu que le trimestre dernier, les dividendes, ils ont pris 30,3% de plus, au moment même où, d'ailleurs, les entreprises, et les grandes entreprises, recevaient le crédit d'impôt compétitivité à hauteur de 7 milliards. Ce qui fait que dès que ça commence, on voit qu'ils ne placent pas l'argent dans l'emploi ou dans l'investissement, ils placent l'argent dans les îles Caïmans. Donc, on dit, le président prend acte. Il y a une impasse. Le patronat ne veut pas faire le pacte de responsabilité. Gattaz, après-demain, va encore en exiger davantage. Vous m'avez donné 41 milliards, j'en veux 100. Vous m'avez donné le travail le dimanche, je veux que ce soit aussi de nuit. Vous m'avez donné les seuils sociaux, je veux qu'il n'y en ait plus. Et pour vous, Valls 2, ce ne sera plus un gouvernement de gauche? Encore moins un gouvernement Mais si, parce qu'il appartient au Parti socialiste, il est de gauche. Comment vous dire? Ça va être l'extrême droite de la gauche. Mais c'est un tout petit bout maintenant. Le cœur de la gauche, c'est pour ça que je précisais, je ne me sens pas marginal dans le Parti socialiste. Je pense aux militants. Majoritairement, leur cœur est blessé.
Ils regardent ça avec stupéfaction. L'extrême droite de la gauche, ça correspond à quoi exactement? Au fait que, par exemple, on va faire l'ouverture du travail le dimanche. Parce que François Hollande, le 17 avril, je me souviens dans sa campagne, il avait un discours pour le repos dominical pour tous, commun, collectif dans la société. Et maintenant, on va ouvrir le dimanche. Il avait des paroles pour le droit du travail. Maintenant, on a un ministre, c'est Le Guen, il dit que le code du travail est répulsif. Finalement, faire entrer des centristes dans le gouvernement, ce serait plus logique pour vous? Moi, je m'en fous. Mais sauf que Bayrou dit c'est trop tard. Oui, puis je m'en fous de ça. C'est pas le problème. C'est est-ce qu'on garde le droit du travail? Est-ce qu'on augmente les salaires? Est-ce qu'on réduit la durée du travail? Parce que le chômage augmente pendant ce temps-là. Les inégalités se creusent. La misère s'étend. Et donc, c'est ça qui fait un jeu de rôle. Valse 1, valse 2. Encore une fois, oui ou non? Est-ce qu'on fait une politique de gauche? Est-ce qu'on donne aux gens ce qu'ils attendent? Alors, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour qui disait « Non, je ne sens pas de désir de gauche. Non, la société se droitise. » Mais c'est pas vrai! Les dernières élections municipales européennes, on ne peut pas dire qu'il y a une vague à gauche. Non, il y a une vague d'abstention à gauche. À l'extrême gauche, j'entends. Il y a une vague à la gauche de la gauche. d'abstention à gauche parce que les gens ne sont pas contents de la gauche. Il n'y a pas de passage de gauche à droite. Il y a beaucoup d'abstention à gauche. Souvent, quand la droite gagne au municipal, c'est avec moins de voix que ce qu'elle avait d'habitude. Elle gagne en pourcentage, mais pas en voix. Et c'est pareil d'ailleurs pour le Front National. C'est au cœur de la gauche qu'il y a problème parce que les gens les interpellent. Ils s'interrogent tous aujourd'hui sur François Hollande. Parce que bon, quand même, moi je l'ai vu comme dirigeant du Parti Socialiste, c'est un homme intelligent, brillant, qui a du savoir-faire, qui a le sens des équilibres, des rapports de force. Et là, il y a quelque chose qui dérape. Ça dérape. Oui, mais parce que justement, Montebourg, ce week-end, l'homme par lequel la crise est arrivée, dénonçait l'absurde austérité du gouvernement. Mais quelle austérité? Par rapport aux autres pays, les mesures, elles n'ont pas été prises. Et les déficits, les dépenses publiques, elles continuent à grimper. Mais ce n'est pas vrai. Les dépenses publiques Mais les dépenses publiques, si vous les faites en pourcentage du PIB, pas en chiffre absolu, elles ont plutôt tendance à stagner ou à baisser dans les 12 ou 15 dernières années. Ce qui creuse la dette, c'est l'absence de recettes. Parce que je vais vous faire les 3 budgets en une seconde. Il y a un budget de l'État, il est de 300 milliards. Il y a un budget de les collectivités territoriales, il est de 200 milliards. Il y a un budget de la protection sociale, c'est le plus gros, il est de 450 milliards. Et il est basé sur nos salaires bruts, sur nos cotisations sociales. Savez-vous combien le budget de la protection sociale génère de dettes? 10% seulement sur 450 milliards. Le budget des collectivités territoriales, il génère 11,5% de dette seulement. Par contre, le budget de l'État, il génère 78,5% de la dette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de rentrées fiscales, économiques, parce que la machine est en panne, comme dit Michel Sapin. Et c'est là qu'il faut infléchir. Il ne faut pas faire une campagne contre les impôts. Les gens d'en bas, je le répète, ont trop d'impôts. Moi-même, j'ai regardé ma feuille comme tout le monde. C'est trop d'impôts. Oui, mais pas les 1% qui possèdent 25%. Pas le CAC 40 et les 1000 entreprises qui se font des dizaines et des dizaines de milliards de dividendes. Il faut aller chercher les dividendes. J'ai un mot d'ordre simple. Allez chercher les dividendes, allez pas chercher l'argent des petites gens, des retraites. Vous l'avez entendu hier, Marine Le Pen a applaudi Arnaud Montebourg. Donc, on voit un bloc extrême droite et extrême gauche de la gauche. J'entends des deux côtés, il y en a qui disent dissolution de l'Assemblée nationale. Exactement. Je suis contre la dissolution. Dissolution, trahison, si vous me permettez. Je suis parce qu'il existe une majorité de gauche. Dissolution, ça veut dire faire revenir la droite plus vite. Et là où Valls donne 40 milliards au patron, la droite leur donnera 100 milliards. Ce sera pire. Donc je ne suis pas pour que la droite revienne, je ne suis pas pour aggraver les choses. Moi, je défends la gauche. Or, il y a une majorité de gauche au Parlement. Rouge, rose, verte. Là aussi, il faut que ça travaille ensemble. Et il faut que les députés socialistes... Mais vous pensez qu'aujourd'hui, Montebourg peut rejoindre Duflot, peut rejoindre Mélenchon, et qu'il peut y avoir un bloc? Bien sûr que oui. Vous pensez que Duflot et Mélenchon vont s'en laisser compter par Montebourg ? Les alliances à gauche, elles sont faites à plusieurs reprises après des moments de grande tension. En 1934, personne n'aurait pensé que la gauche allait s'unir, mais en 1936, il y avait le Front populaire. Oui, mais ces personnalités-là qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent s'unir vraiment? Mais il faut, sinon elles se suicident aussi. Oui. À quoi ça sert Montebourg? À quoi ça sert Duflot? À quoi ça sert Mélenchon? S'il n'y a pas une dynamique et des gens derrière, des forces sociales qui attendent ça. Et je peux me permettre de vous dire que s'il y a une unité de la gauche, c'est pourquoi je milite de toutes mes forces. S'il y a une unité de la gauche, vous verrez le climat du pays se libérer. Vous verrez les gens revenir avec de l'enthousiasme, avec une croyance qu'on peut changer les choses au lieu d'aller vers Le Pen. Et donc ça sera possible. C'est pas trop tard pour Hollande aujourd'hui? Mais de toute façon, il est dans un mur. Alors, Valls 2, ça durera ce que ça durera. Mais il faut que les députés, je ne suis pas député, mais les députés peuvent et doivent obliger l'exécutif
à correspondre à la majorité populaire qui s'est exprimée dans le choix des députés au Parlement. Mais il y a une majorité de gauche. Les députés, les frondeurs, ils vont s'ajouter les uns aux autres là. Est-ce que par exemple, il y a le budget qui sera présenté au Parlement dans un mois. Est-ce que s'ils passent, est-ce qu'ils franchissent le pas de l'abstention au vote contre? Est-ce qu'ils ne vont pas précipiter l'échec du gouvernement, le faire tomber? Bonne question, madame. Parce que d'habitude, dans la Ve République, on raisonne, c'est le chef, le pouvoir personnel, puis si le Parlement s'oppose, il faut dissoudre le Parlement. Je suis contre ça. Je suis pour que le pouvoir du Parlement l'emporte sur l'exécutif. Et ça serait un bon exemple, une bonne première. De faire tomber le gouvernement serait une bonne chose. Tomber est-il le mot? De toute façon, mettre en minorité la politique fausse et gravement erronée qu'il a. Et si je suis député, c'est un devoir de le faire. Alors on va me dire, vous allez mettre Valls en minorité. Oui. Et alors qu'est-ce qui va arriver? Eh bien le président, il doit écouter le Parlement. Parce que c'est le Parlement qui l'emporte. On est sociaux-démocrates quand même. On est démocrates. C'est pas Qu'est-ce que ce serait un président qui dirait « Ah, si c'est ça, je dissous ». Mais il peut partir en exil après, hein, parce qu'il sera d'abord battu aux législatives, puis il sera battu ensuite personnellement. Un président qui est démocrate, il dit « Bah oui, le Parlement ne suit pas, la majorité qui m'a soutenu ne suit pas, j'écoute la majorité. Et je forme donc un gouvernement qui correspond aux aspirations de cette majorité. Et du coup, ce sera à gauche. » Donc maintenant, pour vous, la solution, elle passe par un vote contre le budget, par exemple, pour que Manuel Valls quitte Matignon et qui est quoi? Qui, un Montebourg ou Madame, je donne pas à Matignon? Encore une fois, je suis prudent, je donne pas des directives aux députés, et ils raisonnent, ils réfléchissent, ils se radicalisent comme ils veulent. Hein, il y en a des plus avancés que d'autres et d'autres hésitants, etc. Mais ceux qui hésitent, à mon avis, n'ont pas raison, parce que le temps qui passe nous nuit, il nous conduit dans le mur. On aura 20 députés à l'arrivée, ils seront plus réélus, hein, plus réélus. Ça sera pire qu'en 1993. Le PS suivra le sort du PASOK grec. Il est passé de 44% à 4%. C'est ce qui arrivera. Et donc, si j'étais député, je me dirais, c'est maintenant qu'il faut que je prenne mes responsabilités. Je ne suis pas content que Montebourg ait été viré, Hamon, etc. Parce que je ne suis pas content de la politique qui est menée. Et par conséquent, je vais voter selon mon cœur et selon mon mandat et selon mes électeurs. Et donc, Valls sera en minorité. Il est déjà en minorité. Il n'y a pas de majorité pour cette politique. Il faut que ça se voie. Et alors, à partir de ce moment-là, il faut le préparer. C'est-à-dire qu'il faut que les députés du Parti communiste, du Parti de gauche, les Verts, du FLO, comme vous disiez, etc., tout le monde se retrouve et discute, parce qu'il y a 3-4 mesures rapidement à prendre en alternative. Je reviens dessus, la réforme fiscale, la question des salaires, la réduction du temps de travail, parce que c'est ça la redistribution des richesses, qui permet de relancer la machine économique et qui est le contraire de l'absurdité absurde de la politique de Valls aujourd'hui. La dernière grande crise politique à peu près équivalente, c'était en 76 le départ de Chirac, c'était la droite qui était en miettes, et là c'est la gauche qui est en miettes. Oui, on va remarquer, la droite est en miettes aussi, hein, de l'autre côté. J'ose pas regarder l'UMP, en fait ça m'intéresse pas trop, j'ai seulement peur qu'ils reviennent, parce qu'ils seraient capables de... Mais la gauche en miettes, j'imagine que ça vous désole davantage. Mais puisque je plaide pour l'unité de la gauche, rien de grand ne s'est fait dans ce pays sans unité de la gauche. Les grands moments de l'histoire, les grands moments des conquêtes sociales, les grands moments de bonheur, les grands moments où les salariés ont quelque chose, les grands moments où on peut lutter contre le chômage, les grands moments où il y a quand même quelque chose qui se passe, qui se produit, qui se crée, où la France existe, et elle existe grâce au salariat qui produit toutes les richesses. Les grands moments, c'est quand la gauche est unie. Et je milite aujourd'hui contre ceux qui disent non, ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Oui, ça peut arriver. C'est une question de volonté politique. Et à La Rochelle, là, dans quelques jours, c'est ce que je voudrais qu'avec les militants qu'on a tant envie du Parti socialiste, qui sont tellement mobilisés, tellement malheureux à la fois, je voudrais que ce soit cette idée-là qui passe. Merci Gérard Filoche. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. À demain.